Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 décembre 2024 et je vais vous faire la petite vidéo du mois de janvier 2025 pour savoir qu'est-ce qui va se passer en France et à l'international en janvier. Donc, toujours pareil, si vous voulez une petite consultation, vous me contactez à ce numéro. Si vous voulez une formation, vous me contactez à ce numéro. Tout est sous la vidéo, vous cliquez sur le petit triangle comme ça qui est vers le bas, à côté du titre. Il ne faut pas mettre la vidéo en plein écran. Il faut laisser la vidéo, vous voyez, en petit écran. Et là, vous avez la petite flèche vers le bas. Sinon, si vous mettez en plein écran, vous ne pouvez pas dérouler ce qu'il y a sous la vidéo en fait. Tout ce que je mets mes amis aussi qui est énergéticienne, avec des soins holistiques si vous avez des problèmes, des douleurs, des choses comme ça, si vous avez des problèmes d'envoûtement, on va dire, vous rendez compte qu'il y a des choses qui se passent pas bien dans votre vie, que c'est à répétition, il y a Sonia qui s'occupe de ça, qui fait des dégagements. Si vous avez besoin de couper des liens, de regarder, couper des liens karmiques, couper des liens avec des personnes toxiques, là c'est Valérie qui peut s'occuper de vous. Voilà, tout est sous la vidéo, vous pouvez contacter les personnes, il y a tous les numéros, d'accord? Et toujours pareil, vous avez moins 20% en ce moment sur la boutique Essence Mana, Amber 20, tout attaché, moins 20% sur tout votre panier. Vous pouvez régler en plusieurs fois sans frais avec Scalapé. Vous avez toujours un petit cadeau à la commande, c'est fait par Tiffany et Jonathan en Savoie, donc c'est français, Cocorico. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font, ils ont plein de jolis produits ésotériques. Alors moi j'adore cette boule, alors j'ai deux boules là, j'en ai une en jade vert, voilà, avec le signe Métatron qui est mon archange, et la même en Shunjit, vous voyez, c'est noir comme ça, boule de protection avec l'archange Métatron. Donc voilà, vous avez tout ça, donc vous avez moins 20% avec des frais de port réduits, enfin plein de petits cadeaux, donc franchement n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous le pouvez. Bien sûr. Ah bah tiens, j'ai une allumette qui reste, là, je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu deux beaux oracles, donc merci à Valérie hein, pour cette magnifique oracle, l'oracle du pays imaginaire. Superbe. Je vais vous le présenter dans quelques jours. Je ne l'ai pas encore consacré, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas pour le moment. Je suis en train de regarder les cartes. Franchement, c'est Peter Pan, hein, en fait. C'est superbe. Les dessins sont superbes. C'est sur le même oracle que... j'ai perdu son nom. L'oracle des Médéors. Voilà, c'est la même dessinatrice. Et j'ai reçu aussi celui-ci en cadeau, les oracles de la sorcière, que pareil, j'ai pas consacré encore, donc je vais prendre le temps de bien regarder parce qu'il y a plusieurs thèmes. Et je vous le ferai, je pense, demain pour la vidéo de toute l'année de 2025 où il va se passer plein de choses. Donc celui-ci va être très important là-dessus. Donc merci déjà à tous ces cadeaux. Et je remercie par avance Kate de la Voix des Anges qui m'envoie deux oracles que je vais vous présenter. Déjà j'utilise son oracle Emo 2. C'est une personne vraiment adorable et elle m'envoie ces deux autres oracles que je vais pouvoir vous présenter. Vous verrez tout ça la semaine prochaine. Voilà. Allez, on va commencer parce que généralement les vidéos sur le mois en cours sont assez longues. Donc, on va se poser la question de savoir, fatigue et lassitude, oui, tu m'étonnes, hein, on est fatigué et on est lassé de tout ça. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour ce mois, l'homme, les hommes sont fatigués et lassés. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2025 ? Bon, ça va être sous le signe de la protection. Et oui, il y a plus en plus de gens qui se tournent vers... alors, je dirais pas la religion, c'est pas ça. Plus peut-être vers les sciences occultes, vers qui se tournent vers l'ésotérisme et qui se tournent vers une certaine spiritualité. Je dirais plus qu'une religion. Ça, on le remarque, moi je le remarque beaucoup justement dans mes formations. J'ai énormément de gens qui sont tournés sur l'ésotérisme, donc bien sûr faire attention hein, aux personnes peu recommandables. Parce que malheureusement, on est une profession où il n'y a pas de belles choses. De toute manière, il faut toujours faire selon votre ressenti. Hein. Voilà, selon votre ressenti, quand vous contactez un voyant, quand vous l'avez au téléphone ou quand vous écoutez comme moi ces vidéos, il faut écouter votre ressenti. Si vous dites oui, vas-y ou non, non, starting block, bloqué, faites attention à ce que vous ressentez. Hein. C'est pour ça que quand j'envoie des gens faire les soins aux 4 personnes qui sont en dessous de la vidéo, moi je sais que ce sont des bonnes personnes, d'accord? On parle de cadeaux là.
Ce sont des belles personnes et je sais que là, vous ne risquez rien. Mais après, je ne connais pas, hein, dans ce monde-là, malheureusement, beaucoup de charlatans règnent. Il faut faire très attention à vous. D'accord? Allez, dites-moi mes anges, mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour le mois janvier 2025 en France métropolitaine? Et oui, je dis métropolitaine parce que bah c'est pas pareil que les dom-toms. Hein. Il y a des... Visiblement, les dom-toms ne sont pas français, hein. C'est ce qu'a dit Macron. Hein. Visiblement, c'est limite. Moi, je suis guadeloupéenne, hein, donc vous voyez, ça me fait un peu de mal quand j'entends ça. Mais enfin bon, on n'est plus à ça près maintenant avec lui. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer en France pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a pour la France? Alors, la coupe. Vous me connaissez, je lis toujours la coupe. Bon, bah, il va y avoir des tensions, hein, des conflits, hein, bah, ça on le sait. Je crois que les agriculteurs ont prévu quelque chose le 5. Je ne vais pas dire de bêtises, il me semble. Et vous voyez, j'ai le champ, hein, des tensions et des conflits dus à le manque d'argent. Parce que là, le champ, c'est la fertilité, le développement. Alors, c'est les agriculteurs qui sont en tension et qui vont générer des conflits. L'orage, vous voyez, la colère. Mais en même temps, on me parle donc des agriculteurs, mais on me parle aussi concernant le budget ici, avec la fertilité, avec l'argent. D'accord? Et on me dit que ça va être assez éphémère pour ce mois de janvier, tout ça. Et ça va être plutôt lent à démarrer ce mois de janvier. Hein. Voilà, j'ai la lenteur avec le ruisseau. Quelque chose de lent à démarrer. Ces conflits-là, ces choses-là vont être très lentes à démarrer. Ça concerne bien, vous voyez, j'ai le blé encore ici, donc l'argent, la rémunération des gens, ça concerne vraiment, oui, puis j'ai la fuite, d'accord. On me dit qu'il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Hein. Là, j'ai la fuite, l'échappée, mais elle ne ferme pas pour fermer, elle ferme pour s'en aller, pour partir du pays. Là, j'ai vraiment ici, on me dit bien, fuite des entreprises pour aller s'enrichir ailleurs, amener son blé ailleurs. Parce que bah, la France, c'est voilà, c'est pourri. Hein. Et on me dit qu'au château, là-haut, il va y avoir quelque chose qui va s'accélérer, donc fin janvier, et on me dit qu'il va y avoir une sorte de démesure, quelque chose qui va être à l'excès. On me parle de crue aussi ici, hein, et avec le torrent, ici, j'ai bien peur que ce mois de janvier, il y ait des débordements encore de rivières et beaucoup de crues. Au niveau météo hein, aussi. Et on me dit qu'au château, il va y avoir quelque chose qui va se passer fin janvier et qui va annoncer une sorte de d'excès, un excès encore au château là où bah on n'est plus à ça près, pareil, j'ai envie de dire, on commence à être habitué malheureusement. Allez, bon, je vais pousser un peu mon petit bazar. Voilà. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier? Pour la France, alors première semaine pour la France. J'ai mon petit Papa Noël qui se prélasse là. Pousse tes pattes. T'es tranquillou bilou là. Et nous on est en galère. Allez, deuxième semaine pour le mois de janvier 2024. Troisième semaine, 2025, pardon. Troisième semaine pour le mois de janvier. Ouais, ça va être dur ça. Hein. 2025. Ça va être dur de passer à l'autre année. Troisième semaine pour le mois de janvier 2025. Et quatrième semaine. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la quatrième semaine. Je vais la mettre comme ça. De toute manière, je vais vous la montrer. Quatrième semaine pour le mois de janvier 2025. Et je suis avec le grand oracle français. Je l'aime bien pour faire ça. Allez, première semaine. Ouais, bon bah... Voilà. Bon, alors on me parle bien des agriculteurs ici avec le labour et on me parle aussi des gens qui travaillent, qui sont en activité. Et on me dit que c'est dur, hein, parce que là, avec le labour, ouais, j'ai la terre qui est lourde, vous voyez, qui est collée ici, vous voyez, on dirait de l'argile, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Là, voilà. J'ai le labour, j'ai vraiment quelque chose qui est collé, qui est compliqué, qui est dur à travailler. On me parle de travail et de labour et de labeur. De toute façon, ça vient de... C'est la même étymologie, il me semble, c'est le même mot. J'ai pas fait de grec, hein, donc ni de latin, mais bon. Labour, labeur, voilà. On me dit qu'il va y avoir des crues. Alors, je ne sais pas si ça va être la première semaine de janvier, mais en janvier, j'ai peur qu'il y ait des crues.
J'ai peur qu'il y ait des crues, de l'eau qui déborde et aussi qu'il y ait dans les champs les agriculteurs qui veulent, ils vont faire une action le 1er janvier, au mois de janvier, la première semaine. Et cette action va être très, pour moi, pas dans l'excès, mais la réponse va être dans l'excès. La réponse de nos chers là-haut, là, ça va être dans l'excès parce que j'ai des mauvaises nouvelles et le malheur. Donc vraiment des grosses difficultés. Et on me dit qu'il y aura malheureusement pour les agriculteurs qu'un renouveau au printemps. Alors, je vais recouvrir les 3 premières. Je pense que les agriculteurs, là, votre action va se mener jusqu'au printemps, en fait. C'est ça qu'on me dit. Et c'est au printemps que vous aurez des réponses. Donc, beaucoup de choses qui sont à l'étude au niveau de votre travail. La nostalgie du passé. Bah oui, le travail passé. Et on me dit qu'il va y avoir une très mauvaise nouvelle concernant le soin qui va être apporté à la réponse qui va être donnée pour les agriculteurs. Très mauvaise nouvelle pour vous. Oups là, je me suis cramée. Voilà, très mauvaise nouvelle pour vous. Je me crame. Je pousse ça. En ce début de semaine de janvier 2025, pour vous les agriculteurs, il y a quelque chose que vous allez faire là, mais quelque chose qui est à l'étude. Mais on me dit que ça va être, la réponse va être démesurée, va être mauvaise nouvelle, démesurée. Vous avez la nostalgie d'un travail du passé et eux, au Gougouv, ils vont vous proposer quelque chose qui n'est vraiment pas adapté à ce que vous demandez. D'accord? Et au printemps, là, qu'est-ce qu'on a le renouveau, là, le printemps? Rupture, ouais. Moi, je vous dis que ça va... Oh là, ça va... Alors, j'ai vraiment cette première semaine de cette action des agriculteurs et des travailleurs. Et on me dit que là, ça mènera à rien, cette action-là. Ça sera plutôt au printemps qu'il y aura quelque chose de positif. Il va y avoir une rupture, là. Une rupture de tout. De toute manière, on sait très bien que... Alors, que pour le moment... Alors, là, j'ai l'autorité, avec l'évêque, la hiérarchie, l'autorité, la gloire, j'ai l'hôpital et l'argent au château. Alors, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que il va y avoir une action qui va être menée par rapport à l'hôpital. Il va y avoir peut-être que les infirmiers, infirmières et autres médecins vont commencer à bouger mi-janvier pour demander de l'argent, parce qu'en plus j'ai les soins au-dessus le médecin là. Alors attendez, faites voir. Cadeau. Blocage, ouais. Bah c'est ça. Un changement. Avec lenteur. Oui, il va y avoir tout ce qui est les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les médecins, qui vont peut-être commencer à bouger aussi la 2e ou 3e semaine de janvier, mi-janvier. Première semaine de janvier, c'est assez lent tout ça. Vous voyez, j'ai la lenteur là. C'est quelque chose qui va arriver doucement. C'est pas quelque chose qui va arriver d'un coup. C'est comme si ils allaient demander des choses aussi, les hôpitaux, parce que ça va très mal pour eux aussi, et qu'ils vont, pour obtenir des choses, ils vont eux aussi bloquer, alors peut-être se mettre en grève, hein, voilà, c'est ça qu'on me dit. Et il va y avoir un changement à ce moment-là, mais au château, là-haut, ils vont pas leur donner ce qu'ils veulent, ça va être très lent, très nonchalant. Ils n'auront pas de réponse, eux non plus, à leur demande, à leur doléance. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, c'est un mois quand même en tension, mais qui va être très lent. Alors pour moi, les 2 premières semaines de janvier, il va y avoir peut-être des agriculteurs, des médecins, des infirmiers, des choses comme ça, des personnes comme ça, des gens qui vont essayer d'aller dans la rue, essayer de bloquer, parce qu'avec la clôture, j'ai le blocage, essayer de demander des choses au Gougouv, mais tout ça, pour moi, ça ne changera rien. Ça sera au printemps que les choses vont bouger. En attendant, les choses vont avancer avec lenteur et vos demandes n'aboutiront pas. D'accord?
Ensuite, troisième semaine, là, de janvier, j'ai l'automne. On me parle de la perte avec l'automne. La perte de quelque chose, on va voir de quoi il s'agit. On me dit que ça va être un défi parce que les gens vont être fatigués, lassés de tout ça. Et le conflit et les tensions, vont commencer à vraiment péter. Troisième semaine, quatrième semaine de janvier. Les racines de la perte. Ok. Organisations qui sont au défi. On me parle d'une instabilité. Lassé par l'instabilité et de l'incertitude et l'égarement. Ok. Oui, en fait, on me dit que là, en fait, ce mois de janvier, il va commencer doucement. Et après, les gens, là, j'ai les familles, les racines, les familles, vont se rendre compte qu'ils sont en train de perdre quelque chose. Il va y avoir quelque chose au niveau, pour moi, on me dit au niveau financier. Pourquoi la femme? Rentrée d'argent. Voilà. Donc, on y est bien. Bon, c'est la femme, c'est la France. On me dit qu'en France, en janvier, il va y avoir quelque chose qui va être décidé concernant les familles. Et ça va être une perte avec l'automne d'argent pour les familles. Perte de l'épargne, on me dit, pour les familles et les gens en France. Il y a quelque chose qui va être fait et qui va... alors peut-être moins de, je sais pas moi, peut-être moins d'allocations, peut-être il y a quelque chose comme ça qui va être décidé, une loi qui va être décidée et qui va entraîner la perte d'argent dans les familles. Déjà ça, alors peut-être les impôts, hein, la TVA, je sais pas, donc augmentation de la TVA, je sais pas. Il y a quelque chose là qui va pas plaire du tout aux gens. Les gens vont avoir les boules, parce que j'ai des boules, et on me dit que les gens vont de plus en plus essayer de faire des démarches pour pouvoir obtenir quelque chose qui est compliqué. Soutien, aide, ouais. Les familles et les gens vont de plus en plus être dans les démarches administratives pour obtenir de l'aide, du soutien. Parce que les gens, les familles avec des enfants ne s'en sortent plus. Et là, on me dit, troisième semaine, il va y avoir un truc qui va tomber là, qui va vraiment bouleverser on va dire la base de la famille, parce que c'est au niveau financier. Et ça va péter. Voilà. Parce que là, on me dit que les gens vont être lassés et fatigués et les gens sont dans l'instabilité. Les familles sont dans l'instabilité. Les gens ont du mal à nourrir leurs enfants. Ça en devient là. Alors que les gens travaillent, hein, attention, hein, c'est pas là le problème. Hein. C'est pas des gens qui ne travaillent pas. Hein. C'est que ça devient de plus en plus compliqué de nourrir les enfants. Et on me dit que ici, la tension va arriver, troisième semaine de janvier, parce que les gens vont être dans l'incertitude de savoir quelle décision, quel chemin prendre pour arriver à s'en sortir. On me dit partir ou rester. Pleurs, voyez? Tristesse. Alors, les agriculteurs, les infirmiers, les travailleurs, les familles, franchement, c'est une catastrophe. Ce mois de janvier, là, c'est une catastrophe. Hein. Alors, dernière semaine de janvier. Alors, l'enfant, c'est le début de quelque chose. Il y a un étranger, quelqu'un qui vient de loin. Donc, par-delà les mers, on me dit. Alors, est-ce que c'est la trompette? Parce que je crois qu'il va être investi aux alentours du 20 janvier. Je me demande si c'est pas ça. Cette personne-là qui vient de l'étranger va mettre en fuite une autre personne. Va mettre en fuite, va faire une échappée, va permettre quelque chose. Et sur les obstacles infranchissables et les choses qui nous semblent à nous, Français, impossibles, parce que c'est sur la France que je le fais, il va y avoir quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est une naissance, renaissance, quelque chose de nouveau. Alors, on va recouvrir. Quel est cet inconnu, cet étranger? Fuite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, j'ai vu l'autre jour que les 2 ministres de la Santé pendant le coco vont même pas être investigués par la justice. Donc, voilà, ça a été relaxé, tout ça. Il n'y en a pas besoin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, attendez, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. C'est bien la trompette. Alors. Oh, ça va vous plaire, fin janvier. Ça va vous plaire.
Je vous ai mis dans ma communauté, il y a quelqu'un qui porte plainte contre X, contre le Gougouve. Découverte, révélation. Alors, vous accrochez bien à votre slip. Pour la fin janvier, début février, toujours le temps avec des pincettes, on me dit que quelqu'un qui vient de l'étranger, cet hiver, donc bien janvier, février, va médire, va dire des choses. Vous voyez, j'ai les corbeaux. Alors, c'est la théorie de la compote, mais pour moi, ce n'est pas la théorie de la compote. Il va parler. Cette personne-là qui vient de l'étranger va parler et dire des choses, beaucoup de choses, beaucoup de discussions concernant, et ça va nous toucher, nous, d'accord? On me dit que ça va mettre en fuite un couple qui est sec, qui a le cœur sec. On me dit que ce couple a privé les Français d'argent et a mis les Français dans l'insuffisance. Et la personne là qui vient de l'étranger, qui va médire sur ce couple-là, va les mettre en fuite. C'est-à-dire qu'il va leur faire peur. Et ce couple-là va se poser des questions de savoir, est-ce qu'on part? C'est un couple qui a le cœur sec et qui manque d'empathie, donc vous savez qui c'est, et qui a privé les Français de bonnes choses. Et sur nous, on pensait qu'on avait une espèce de mur devant nous, infranchissable, bloqué de difficultés. On me dit que là, on va avoir un épanouissement parce qu'il y a des choses sincères. Alors la pensée, c'est quand on pense, on met des choses sincères en place. D'accord? Et on me dit que ça va être le début pour le père, donc un homme, de faire des découvertes et des révélations sur ce couple. Eh bien écoutez, ça va être une belle victoire et un beau succès pour nous. Parce que c'est la France, hein, c'est le tirage de la France. Donc on me dit que ces révélations vont nous apporter une sorte de soulagement en cette fin janvier 2025. Parce que le début, là, c'est pas chouette. Hein, je vous le dis tout de suite, là. Et cette loi, là, concernant les familles, là, je me demande ce que c'est. Donc je vais recouvrir avec mon Béline pour en savoir un petit peu plus. Donc ça, la première ligne agriculteur, il va y avoir une rupture avec le Gougouve complète. Ça, la deuxième ligne, c'est les infirmiers, les médecins, les gens du milieu hospitalier qui vont essayer pareil de demander des choses, mais ça va être très lent, ça va pas se mettre en place. Et on me dit, troisième semaine, il y a une espèce de loi là où les familles vont encore trimer, vont encore devoir donner. Alors peut-être que c'est par rapport au budget, hein, qui vont essayer de mettre quelque chose en place. Donc j'ai la pensée sur la pensée. Ok, bon, attends, je la ramasse. Et on me dit que ça va mettre les Français sous tension, égarés, en pleurs. Il y aura un dilemme, il y aura des choix à faire sur est-ce que je mange ce midi ou est-ce que je donne à manger le soir pour mes enfants. J'ai vraiment ça hein, en ce mois de janvier. La pauvreté, voilà, on me dit la pauvreté. Dites-moi, mes anges, mes guides. Dans les maisons, les familles, regardez, je l'ai là. Hein. Dans les maisons, les familles, là, on a une catastrophe. Une catastrophe qui va nous tomber dessus. Ça concerne de l'argent qui va être mis sur la table. D'accord? On me dit que ça, ils vont en parler et ils vont en parler et ils disent que c'est pas bon du tout. Hein. C'est pas bon du tout. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai la dernière ligne qui m'intéresse, en fait. Qu'est-ce qu'on a la dernière semaine de janvier? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, réalisation en beauté, retard, la renommée. Ouais, ça va être dit. Donc là, on me dit que cette personne-là qui vient de l'étranger va, cet hiver, dire beaucoup de médisances, beaucoup de choses concernant quelqu'un de notre pays à nous. Et il va entreprendre quelque chose. Et ici, cette carte, c'est les frères Latruelle. Contre ces gens-là. D'accord? On me dit que ça va être une fuite pour ce couple maudit et sec, sans empathie. Et ça va être une belle réalisation en beauté par la suite pour nous. On me dit que ça va prendre un peu de retard. Donc, ce sera fin janvier, début février. Et on me dit que ça va être claironné de toutes parts. C'est révélation, je l'ai ici, hein, la révélation. Hein, révélation, découverte sur cet homme, va être claironnée de toutes parts. On va apprendre des choses. Alors, j'ai envie de mettre une dernière carte dessus. Sur cette union, sur ces gens,
Ça peut être aussi sur l'UE. Des choses qui vont être dites sur l'UE aussi. Et ça va créer un nouveau départ. Écoutez, je peux pas faire mieux, moi. Hein. Donc, bon, mois de janvier, un peu pourri pour les familles quand même, pour tout le monde, pour les travailleurs, pour les gens qui galèrent. Mais fin janvier, là, on va apprendre des choses début février. Donc, j'ai hâte de faire ma vidéo de février pour voir de quoi il s'agit. Alors, on va faire l'international. On va regarder à l'international ce que ça nous dit. Ah, attendez, je suis à l'endroit. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer à l'international? Alors, on me dit histoire, passé, livre, des choses du passé. Ok. Qu'est-ce qui va se passer à l'international pour ce mois de janvier 2025? Qu'est-ce qu'on a à l'international, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Alors, on me dit de la laisser, on me parle d'alimentation. Il y a quelque chose qui va concerner l'alimentation à l'international. Ah, on me parle d'élection. Bon, la politique. Ouais, bah là, c'est peut-être l'investiture de la trompette. Hein. D'accord? Bon, bah, on va laisser tout ça. Hein. Alors, on me dit l'alimentation. On me parle des choses du passé en France. On me dit qu'il y a quelque chose en France. Donc, du coup, c'est pas l'international, mais bon, on le remet là. Et on me dit politique, élection. Alors, bah, on me parle d'argent. Hacké. Bon, alors, il y aura peut-être des choses concernant de l'argent qui vont être révélées par des hackers ou peut-être du hacking d'argent, hein, ça peut être ça aussi. Et on me dit qu'il y a énormément de mensonges là-dessus. Alors, attendez, je montre tout ça. Énormément de mensonges concernant cette espèce de... Oui, on me dit qu'en fait, il va y avoir de l'argent qui va être soutiré, qui va être caché, qui va être planqué. Et on me dit beaucoup de mensonges là-dessus. Et on me dit que ça va prendre l'eau, cette histoire d'argent là qui a disparu. Alors vous savez qu'il y a 50 millions d'euros qui ont disparu hein, de chez nous. Hein. Donc, au milliard. Je sais plus si c'est des millions, moi je sais plus à un moment donné. On me dit qu'il y a... Alors, il y a quelque chose qui concerne les enfants. Ah, bordel, je sais ce que c'est. Il y a quelque chose qui concerne les enfants qui est en train de se mettre en place. Là, ils travaillent, ils planchent dessus. Et c'est pour les piquer un peu plus. Et je crois qu'en effet, il y a une espèce de... plein de vaccins là, qui sont rajoutés pour les loulous. Hein. Et on me dit que les gens sont carrément en sommeil par rapport à ça. C'est-à-dire que bah, les gens vont accepter. Hein. Faire piquer les loulous. Hein. Alors... Dites-moi, pour là, alors on va faire l'alimentation. Ah bah l'agriculture, ok. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'international en janvier 2025? Ça fait longtemps. Quelque chose qui date depuis longtemps. Dans l'air. Contrôle... Ah oui, d'accord, je sais ce que c'est. Ok, bon. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que... on parle des épandages, en fait, aériens. Vous voyez? Là. Des... comment on appelle ça? Chemtrails, hein, ça doit être ça. Et on me dit que de l'alimentation, l'agriculture, donc on me parle ça depuis longtemps. On nous balance des trucs dans l'air pour contrôler les gens par rapport à ce qu'ils mangent et ce qui est balancé dans l'air, hein, ça vous le savez. Et on me dit qu'il va y avoir l'intervention de cette personne-là, magnifique, qui va nous aider un peu à se rendre compte de tout ça. Alors, les choses du passé concernant des célébrités, l'industrie musicale et des parents lors d'une assemblée. On me parle de la Russie. Pourquoi on me parle de la Russie? Amour et bienveillance. C'est-à-dire, en janvier, hein, concernant de l'argent, ça pousse. On en a le ressenti. Amérique, d'accord. Donc là, on est en train de parler de l'industrie musicale américaine. D'accord. Donc des parents ont laissé, on va dire des enfants, parce que ces couples parents, ils ont laissé des enfants à cette industrie musicale américaine depuis longtemps. On me parle des choses du passé. D'accord. Ça, c'est l'affaire P. Diddy. Hein. On me dit qu'il va y avoir peut-être... Alors, je ne sais pas pourquoi il y a la Russie qui vient se mettre là. Peut-être des choses qui sont fermées comme une dictature. Démocratie, assemblée, Russie. Je sais pas pourquoi on me met ça. On me dit dans l'amour et la bienveillance. Peut-être des choses qui vont être révélées par eux, hein, par les Russes. Je sais pas, là je vous avouerai, je bloque. On me parle d'argent.
Bah oui, pour taire tout ça. Ah d'accord, pour taire tout ça, on me parle d'argent et on me dit qu'on en a le ressenti. Oui, il y a des choses qui vont être dites, hein, c'est l'affaire P. ça, hein, ça je vous ai fait une vidéo dessus de toute manière. Alors, en France, les gens vont s'unir. Les gens vont s'unir dans les bâtiments, les constructions, dans les écoles,